Lorsqu'il s'agit de l'industrie de la musique, ces complexités sont soit un succès, soit un échec selon la personne à qui l'on s'adresse. Si vous aviez demandé à Static Major par exemple, il vous aurait carrément dit de l'éviter à tout prix. Pourtant, il a fait exactement le contraire et cela lui a peut-être coûté la vie. Dans le secteur de la musique, les artistes sont le produit principal, mais leurs fans ont tendance à ne pas prêter attention aux machines qui, dans les coulisses, épuisent leurs ressources pour transformer vos artistes préférés en ce qu'ils sont aujourd'hui. Originaire de Louisville dans le Kentucky, Static Major n'est peut-être pas le nom le plus reconnaissable qui soit, mais sa longue liste de succès lui vaut une place de choix dans votre banque de souvenirs. Alia vous dit quelque chose? Et Gino Wine, Lil Wayne, Destiny's Child, Jodeci? Son génie artistique est à l'origine de certains des meilleurs disques de l'histoire et vous ne vous en doutez même pas. Malheureusement, sa vie a été écourtée en 2008 après un étrange accident survenu dans un hôpital qui lui a coûté la vie. Et c'était d'ailleurs la faute de l'hôpital. Son décès prématuré a donné lieu à des révélations qui font froid dans le dos et qui suscitent encore aujourd'hui des interrogations. Mort accidentelle ou sacrifice? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Static Major. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous pensez ne pas connaître Static Major, vous connaissez forcément son CV de hit et le groupe qui l'a amené là. Mais avant de plonger dans le trio R&B discutable et sous-apprécié issu du sous-camp de Jodeci, nous devons nous pencher sur son parcours avant qu'Alia et lui ne deviennent secrètement proches, bien plus que musicalement. Né Stephen Garrett, Static était un prodige de la musique avant même de le savoir. En grandissant, il a été entouré par les sonorités mélodiques et les rythmes que la musique avait à offrir, car son père était un musicien talentueux et sa mère dirigeait la chorale de leur église locale. Sa sœur aînée participait également à tout ça, choisissant le piano comme instrument de prédilection. Le fait de voir sa famille si impliquée dans la musique a rendu le petit Stephen curieux et désireux de se joindre à tout cela. À l'âge de 3 ans, Stephen chantait déjà à tue-tête dans les Sims à chaque fois qu'il le pouvait. On lui donne même l'occasion de chanter sur une chaîne de télévision locale. Et étant originaire de Louisville, tous ses proches savaient que le petit Stephen était extrêmement doué. Mais lorsqu'il est arrivé au lycée, une partie de ses dons a été supprimée pendant les cours. La création de rythmes aléatoires en tapant sur son bureau de classe pendant les longues heures de cours faisait également partie du quotidien de Stephen à l'école. Ses amis et ses camarades le décrivent comme un gars cool et drôle qui rappe sans cesse en créant des rythmes sur son bureau. Et même si c'était un homme à femme, il leur cachait à toutes ses talents de chanteur. Suivant sa passion et les traces de sa mère, il a formé un groupe de gospel qui entrait parfois en compétition contre d'autres groupes de chants locaux. Et sans le savoir, certaines des personnes avec lesquelles il était en compétition feraient plus tard partie du trio qu'il rejoindrait quelques années après dans sa vie. Inspiré par les plus grands comme Stevie Wonder et Prince, Stephen savait qu'il voulait faire de grandes choses dans la musique et faisait tout pour y arriver. Mais avant qu'il n'arrive à sa destination dans Swing Mob de Devante, une tragédie s'est produite lorsque sa sœur unique est décédée soudainement à l'âge de 22 ans d'une supposée insuffisance cardiaque congestive. Comme on peut s'y attendre, sa mort soudaine a eu un impact énorme sur le mental de Stephen et l'a poussé à agir comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Ses parents, remarquant ses actes de rébellion, ont décidé de prendre les choses en main. C'est là que Burger King entre en scène. Je m'explique. La Burger King Academy, un programme destiné aux enfants défavorisés qui risquent le plus d'abandonner l'école secondaire, est entré dans la vie de Stephen au bon moment. L'école alternative a remarqué les talents de Stephen et l'a persuadé de chanter l'hymne national et il l'a chanté. Et son interprétation de l'hymne controversé de Francis Scott Key lui vaut une bourse d'études à l'université de Louisville. Après l'obtention de son diplôme vers 1991, une autre opportunité se présentait de l'autre côté de la ville. Smoke E, Digital Black et un autre gars faisaient une tournée dans le coin en chantant avec leur groupe nouvellement formé A Touch of Class. Mais en cours de route, l'un des membres anonymes du groupe a fini par jeter l'éponge. Après que Smoke E ait rencontré Stephen à son université de Louisville, où il ne restait plus qu'un membre, Smoke lui a demandé de faire partie de son groupe. A Touch of Class se compose alors de Smoke E, Digital Black et Stephen qui se fait appeler Static Major. Rejoindre le groupe à ce moment-là de sa vie lui a bien servi car c'est à cette époque que Devante Swing de Jodeci cherchait des talents pour faire partie de son nouveau collectif Swing Mob.
Smoke avait déjà croisé Devante un jour, qui avait aimé ce qu'il avait entendu et avait décidé de le suivre. A l'origine, Devante s'efforçait d'intégrer Smoke dans 2 autres groupes à l'époque, Intro et un groupe appelé H-Town que certains d'entre vous connaissent sûrement. Smokey n'était pas d'accord pour diviser le groupe. Il insiste pour que Devante entende son protégé Static chanter quelques lignes, et avant que lui et son groupe ne s'en rendent compte, ils ont reçu l'approbation de D-Swing qui les a emmenés dans le New Jersey et les a officiellement signés avec son collectif Swing Mob. Ils se déracinent à nouveau pour Rochester dans l'état de New York où ils passent jour et nuit à travailler sur la musique, perfectionnant ainsi leur art aux côtés des autres artistes de Swing Mob. Cependant, aucun album n'est sorti par Swing Mob et à la fin des années 90, Playa et tous les autres membres du camp de Devante voulaient s'en aller. Ils ne récoltaient pas le fruit de leur travail et certains affirmaient que Devante ne faisait qu'extraire leurs talents pour les utiliser sur les prochains albums de son groupe, à savoir Jodeci. Playa et tous les autres membres du groupe peuvent être entendus sur le 3e album de Jodeci, The Shows, After Party, The Hotel, et un peu sur le 2e album, Diary of a Mad Band. Très franchement, tout le monde en avait assez du manque de rémunération, des mauvais traitements et de l'absence de reconnaissance, et ils se sont tous retirés. Avant que Devante ne se rende compte, tous ces artistes ont cessé d'exister, à l'exception de Playa et de l'un de ses groupes de filles. Mais tout cela changea en 1997 lorsque Playa décida de suivre le reste des Swing Mobsters et de signer d'autres contrats d'enregistrement. Devante était furieux et Static était le plus proche de lui à ce moment-là. Cela l'a attristé de quitter son ami, mais cela lui a servi, puisque le groupe de Static a non seulement signé un nouveau contrat avec Blackground Records, le même label qu'Aaliyah avait signé à l'époque, mais a également obtenu son premier grand succès avec la chanson Cheers to You. Cette chanson a été certifiée comme étant la meilleure du Billboard R&B et est devenue la vidéo la plus demandée sur Black Entertainment Television. Malheureusement, l'album du même nom n'a pas été à la hauteur du succès de leur single et leur nouveau label n'a pas été d'accord avec le groupe sur le plan créatif. En effet, ils préfèrent les costumes au jersey et au style streetwear qu'ils avaient sous le nom de Swing Mob. Leurs points de vue divergents ont donc conduit à l'abandon de leur 2e album et bientôt Playa s'en est allé. Et ce n'est pas parce que son groupe s'est séparé que leur amitié s'est éteinte. L'écriture de chansons était une part importante du talent de Static. Choisir de se concentrer sur le travail en coulisses s'est avéré être la meilleure chose pour lui, et à vrai dire, Static préférait être en coulisses de toute façon. Pendant son séjour chez Blackground, d'autres anciens de Swing Mob, Missy Elliott et Timbaland, se sont également déracinés et ont trouvé refuge auprès du même label. C'est l'équipe de rêve qui est à l'origine de certains des meilleurs titres d'Aaliyah, un bon 90% je dirais. Si Timbaland et Missy sont connus pour être les maîtres d'œuvre de son 2e album, beaucoup ne savent pas que Static a également joué un rôle important dans le succès d'Aaliyah. Dites-moi si ces morceaux d'Aaliyah vous semblent familiers. We Need a Resolution, More Than a Woman, Lose Rap, I Refuse, Are You That Somebody, Try Again, Rock the Boat et bien d'autres encore. Try Again a été nominé et a remporté plusieurs prix, tandis que Rock the Boat, la dernière vidéo d'Aaliyah filmée avant sa mort tragique en 2001, s'est hissée en tête du classement Billboard. Et Static a pratiquement écrit la majorité de la musique d'Aaliyah sur son dernier album. Alors qu'ils s'unissaient dans le studio, ils auraient aussi approfondi leur relation. Les spéculations sur la relation entre Static et Aaliyah vont bon train depuis l'établissement de leur partenariat, mais personne n'a jamais pu confirmer une quelconque romance. Jusqu'à ce que sa propre mère avoue qu'Aaliyah était presque sa belle-fille. Bon, j'exagère un peu, mais Static a fini par amener Aaliyah au mariage de sa mère, et la rumeur veut qu'il ait écrit Are You That Somebody spécialement pour elle. Après avoir travaillé avec Aaliyah, qui était littéralement hot like fire à cette époque, le buzz de Static au sein de l'industrie a commencé à se développer. Il est de plus en plus sollicité pour ses compositions, son beatmaking et sa production, et le travail est plus qu'abondant à ce moment-là. Heureusement pour lui, l'écriture est venue naturellement et on dit que contrairement à d'autres auteurs-compositeurs qui notent leurs paroles sur le papier, Static les sortait juste comme ça. Et oui, il était vraiment comme ça. Souvent, il allait au studio et enregistrait des chansons juste comme ça. Il enregistrait et terminait Are You That Somebody d'Aaliyah en seulement 3 heures. Et il n'était pas seulement la force motrice des plus grands succès d'Aaliyah, il a écrit pour d'autres artistes qui ont fait de grandes choses. Avant Aaliyah, il a travaillé avec un autre membre de Swing Mob, Genuine, pour son grand succès Pony. Et il ne s'est pas arrêté là.
Same OG et le tube qui ne cesse de frapper So Anxious sont également attribués à l'expertise de Static. De Nas, Jay-Z, Jamie Foxx et Diddy à Brandy, Destiny's Child et Chris Brown et Pretty Ricky, le catalogue de Static est plus long que les files d'attente du Black Friday. À ce stade de sa carrière, Static était un véritable ninja. Il le savait, tout comme des labels comme J-Unit qui voulaient le signer et l'utiliser pour leurs propres artistes. Cependant, il n'était pas prêt à sauter le pas et décide de s'en tenir à Blackground. En produisant de la musique, Static s'est occupé d'écrire des hits pour les meilleurs artistes de l'industrie, mais un artiste en particulier l'a aidé à obtenir son plus grand succès à ce jour. The Carter 3, le 6e album studio de Lil Wayne, est également connu comme son passage à un public plus mainstream, grâce à son single principal écrit par le seul et unique Static Major. La sortie de Lollipop en 2008 a passé 5 semaines au sommet du Billboard Hot 100 et est le plus grand succès de Wayne et Static à ce jour. Certifié diamant par la Recording Industry Association of America, Lollipop s'est vendu à 9,1 millions d'exemplaires en janvier 2009 et a été désigné, entre autres, comme le single numérique le plus vendu au monde. Static, qui a remporté le Grammy de la meilleure chanson rap, a chanté en arrière-plan, a repris le refrain et a figuré dans le clip qu'il avait tourné 2 semaines seulement avant son décès tragique. Un hommage à Static est rendu à la fin de la vidéo de Lollipop, et c'est là que les théories du complot se mettent en place. Static a rencontré sa femme Avanti dans les années 90. Après l'avoir demandé en mariage par téléphone, et oui, il s'est rendu chez elle pour la demander en mariage en personne. Ils ont fini par avoir des enfants ensemble, dont l'enfant de sa sœur qu'il a recueilli après sa mort. Une semaine après avoir tourné le clip de Lollipop, Static a commencé à se sentir malade, mais il ne voulait pas compromettre ses obligations futures avec le petit Eazy-E. Il pensait pouvoir tenir le coup, mais il commençait à avoir des vertiges et il est retourné à son hôtel. Les médicaments ne faisant pas effet, il a appelé sa femme et sa mère et leur a dit qu'il avait du mal à avaler et qu'il pouvait à peine parler. Elles l'ont supplié de se faire examiner à l'hôpital, mais Static ne voulait rien entendre de tout cela. Il redoutait les lits d'hôpitaux froids et les couloirs sinistres, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Contre toute attente, il s'est levé de son lit d'hôtel temporaire et s'est rendu à l'hôpital. Là-bas, les docteurs pensaient qu'il souffrait de reflux acide. Des médicaments prescrits et de l'eau chaude devraient ainsi suffire. Quelques jours plus tard, sa femme est allée le chercher à l'aéroport et a remarqué que son mari, autrefois plein de vie, hilarant et charmant, n'avait plus rien à voir avec lui. Désormais cloué dans un fauteuil roulant, il semblait très déshydraté et ses 2 yeux étaient fermés. Ce n'était pas le Static qu'elle connaissait depuis plus de 10 ans. Quelque chose ne va pas et c'est terrible. Cette même nuit, alors qu'elle était couchée dans son lit, Avanti entend des bruits inquiétants provenant de Static. Il était 3h du matin et il était en train de s'étouffer dans son sommeil. Elle l'a immédiatement emmené à l'hôpital. À leur arrivée, les infirmières ont remarqué ses yeux tombants et ont supposé qu'il avait peut-être fait une attaque. Des fluides intraveineux ont aidé à soulager la tension dans son corps et l'ont apaisé jusqu'à ce que les résultats des tests soient prêts. Au final, le médecin a estimé que Static souffrait d'une maladie auto-immune rare appelée myasthénie auto-immune qui s'attaque aux muscles et entraîne de la fatigue. Si vous avez déjà regardé la série télévisée et musicale à succès de la Fox Empire, vous vous souvenez peut-être que le roi de l'Empire, Lucius Lyon, souffrait exactement de la même maladie. Sauf que Static n'était pas atteint de myasthénie grave et que la procédure visant à combattre cette maladie n'était même pas nécessaire. Cette même procédure qui lui a finalement coûté la vie. Après avoir embrassé sa femme et ses enfants, Static s'est mis à pleurer après avoir pris dans ses bras sa fille de 4 ans qui lui demandait pourquoi ses yeux étaient mouillés. Rassurant sa princesse en lui disant que papa allait bien, il l'a couchée, permettant au médecin de fermer le rideau pour que la procédure puisse commencer. Un cathéter de dialyse a été placé dans son cou et dans son torse pour aider à filtrer son sang. Pendant ce temps, Static dit à Avanti d'aller chercher une liste qu'il avait laissée à l'accueil. Après avoir parcouru la moitié du couloir, elle a eu l'intuition de faire demi-tour et de retourner dans la chambre d'hôpital de Static. En entrant, Static se tourna vers sa femme. Une seule larme coula de ses yeux alors qu'il la regardait comme s'il savait que c'était la dernière fois qu'il la revoyait. Sa mère était également présente dans la chambre. Après que sa femme ait quitté la pièce, le médecin a commencé à s'occuper de lui. Il se leva ensuite et partit, laissant Static à ses propres moyens, même si Static savait que quelque chose n'allait pas. Une douleur intense s'empare ensuite de tout son corps. Une infirmière a essayé de le soulager en le positionnant différemment dans l'espoir d'atténuer la douleur.
Mais le malaise de Static était trop insupportable, ce qui n'a pas laissé d'autre choix que de rappeler le médecin. L'infirmière a alors suivi les instructions du médecin et a retiré le cathéter du cou de Static, mais en le retirant, quelque chose a terriblement mal tourné. Plus elle tirait, moins Static était conscient. En tirant le cathéter jusqu'au bout, elle a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, Static ne réagissait plus, ce qui a traumatisé sa pauvre mère qui a quitté la pièce en courant, suppliant qu'on vienne en aide à son fils. Composant le numéro d'Avanti, la mère de Garrett a expliqué à sa femme ce qui s'est passé. Avanti n'en revenait pas. De retour à l'hôpital, elle s'est précipitée dans la chambre de Static et a entendu de forts grognements de sa part, tandis que les infirmières et les personnes qui l'entouraient faisaient de leur mieux pour le réanimer. Implorant son mari, Avanti finit par être escortée hors de la chambre. Après avoir attendu anxieusement dans le couloir, 1h30 environ s'est écoulée avant qu'il n'apprenne la nouvelle dévastatrice que Static Major, qui n'était pas resté plus de 12 heures à l'hôpital, était officiellement décédé. Stephen Garrett a été déclaré mort le 25 février 2008 à l'âge de 33 ans. La nouvelle de son décès soudain a donné lieu à de nombreuses spéculations. Les théories se sont multipliées, mais personne ne semblait savoir ce qui avait réellement provoqué sa mort. Les blogs parlent d'anévrisme cérébral et même d'overdose, mais les proches de Static savent que ce n'est pas le cas. Lorsqu'Avanti est retourné demander ce qui est arrivé à son mari, personne n'a semblé pouvoir lui donner une réponse directe. Mais une fois les médias impliqués, l'hôpital a déclaré que Static n'avait pas besoin d'autopsie et qu'il était mort des suites d'un problème médical. Eh bien non, c'est raté, car sa famille voulait aller au fond des choses et par tous les moyens. Une autopsie privée serait bientôt pratiquée et il serait révélé que Static était en fait mort d'un arrêt respiratoire suite à l'insertion et au retrait du cathéter dans son cou. Confirmant ses soupçons, Avanti intente une action pour faute professionnelle contre le Baptist Hospital East et le médecin qui a posé le cathéter, le Dr Dean G. Wickle. Devant le tribunal, Dean insiste sur le fait que si l'infirmière l'avait informé au préalable de la douleur de Stephen, il ne lui aurait jamais conseillé de retirer le cathéter toute seule. Malgré les tentatives de dissimulation, les récits incohérents et la suppression des identités et des déclarations des témoins, le procès sera finalement réglé à l'amiable. Mais d'étranges révélations ne tarderont pas à être mises en lumière. Ce n'était un secret pour personne que Static détestait les hôpitaux, et qu'il était même connu pour dire que les hôpitaux tuent les gens. Le fait d'avoir vécu le décès de sa sœur dans un hôpital n'a pas apaisé son anxiété. Le médecin n'était même pas censé pratiquer l'intervention ce jour-là. En fait, l'intervention était même prévue pour le lendemain, mais le médecin a décidé, contre son gré, de procéder à la pose du cathéter ce jour-là. Avanti explique que toute cette journée malheureuse s'est déroulée dans la précipitation. Tout s'est passé à la va-vite. Certains pensent qu'on lui a également donné un mauvais diagnostic. Et après avoir examiné son cas, beaucoup pensent que Static souffrait d'une insuffisance cardiaque congestive, similaire à celle dont souffrait sa sœur, au lieu d'une myasthénie auto-immune. Static a été enterré, entouré de sa famille, de ses amis et de ses proches. L'immense impact que Static a eu sur l'industrie et au-delà est littéralement écrit dans la musique. Sa plume était très particulière, et bien qu'il soit un artiste aux multiples talents et le cerveau des plus grands succès du R&B, Static était bel et bien dans l'industrie musicale, mais n'a jamais permis à son succès de l'éloigner de ce qui comptait vraiment, sa famille, ses amis et sa musique. Aujourd'hui, l'héritage de Static se perpétue à travers ceux qui l'ont le mieux connu, par l'intermédiaire de la fondation Save a Life créée par sa femme Avanti et des collectes de fonds qu'elle organise chaque année en novembre pour son anniversaire. La nouvelle vague de talent, dont Drake qui a samplé la musique de Static sur son album Take Care, Jack Harlow, Bryson Tiller qui a reçu le prix Static Major lors des Kentucky Urban Entertainment Awards 2016 et bien d'autres encore ont mis en lumière le génie de Static Major. Il sera à jamais reconnu pour avoir changé la trajectoire de nombreuses carrières et surtout pour avoir été un père, un fils, un ami et un mari extraordinaire. Que Static Major continue de reposer en paix. Et vous saviez que Static Major avait écrit autant de tubes ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.